Donc, pas percé pour un petit unboxing électronique et puis le montage de ce qui a foiré en fait. Sur ma GTB, je faisais un petit run tranquille et puis d'un coup... Et le fou en fait c'était, il n'y avait pas de fumée ni rien, hein, c'est juste que l'axe il va très très dur et en fait tu sens plus les aimantations sur l'épaule. Donc je pense que là il y a eu un truc qui s'est décollé là-dedans. Et puis ça m'étonnait aussi du coup, ça m'étonne moins que je devais être en 22 pour avoir une vitesse de pointe à peu près correcte. Pas une pignon de 22 alors que avec des 2200 traditionnels en 17, 18, 19 t'es à 80 facile, donc je me posais des questions sur ce moteur. Bon bah j'ai ma réponse, du coup il a foiré. Bon, j'ai essayé de le démonter pour voir un peu ce qu'il y avait dedans. Il y a quelques pas de vis qui ont foiré, j'ai pas trop non plus envie d'y passer des semaines. On verra ça pendant l'hiver s'il faut un peu de curiosité. Donc du coup j'ai commandé ce qu'il faut, du coup là c'était RC Team parce que c'était les seuls qui avaient le moteur que je voulais. Choix confirmé par Monsieur Manille. Donc j'ai aussi acheté des rivelants, voilà, ça c'est pas mal. De la colle pour les filles, pour les pneus. Voilà, donc ça c'est foutu. Donc je vais y mettre un Léopard V2 42 82 2200 carrés. Donc tu peux chercher partout, hein. RC Team c'est 76 € le machin. Banggood, de Zizouza, tous les trucs chinois c'est 72-70 €. Et est-ce que ça vaut la peine d'attendre 3 semaines un truc pour payer 4 € de plus, de moins? Bon, après chacun son truc, et moi j'ai envie d'avoir mon machin. Donc du coup je l'ai pris chez RC Team. Et voilà le gros bébé, et effectivement c'est un gros bébé. Ça peut pas y faire grand chose. C'est assez énorme, tu vois déjà la différence. Comme ça. Ouais, salut les garçons, vous voulez pas aller manger des fraises? Interruption maternelle pour paternelle, oh putain la vache, le lapsus. Pour raison de poulet au four et d'enfant casse-pouille. Bon bref, donc ça, voilà, vous voyez la différence. Tu rajoutes un bon centimètre de stator, de démontation. Esthétiquement, c'est vachement propre, c'est beau, hein, le Léopard. Il n'y a pas à chiaquer. Donc on a les connexions. J'avais déjà préparé un peu tout ça. Voilà ce qu'il faut que j'y mette. Alors on va faire ça à peu près en live et puis on ira souder après les cosses sur ce qui me permettra aussi un peu de raccourcir cet énorme chemin de câble là que j'ai sur la GTB qui me casse, qui m'embête. Donc pardon, je vous ferai un petit montage là parce que du coup effectivement ça fait un petit peu de bruit. Une photo du montage, là ça va arriver normalement. Donc zou. Ok, donc tac tac tac. Alors on va déplacer tout ça. Bon, chez où? Alors, quand vous démontez un moteur, en général, ce qui se passe, et moi c'est la plupart des cas en fait, quand je foire mes vis, c'est la pignonnerie. C'est cette petite BTR là qui nous embête parce qu'en général on y met il faut mettre du frein filet, puis des fois on est un peu trop généreux, et en fait le frein filet il se met dans le trou là, il vient coller sur l'axe en plus du frein filet dans le filetage, et du coup ça colle beaucoup. Et moi ce que j'utilise, j'essaie même plus de le dévisser sans rien faire en fait. Je vais arrêter de foutre des coups de boule dans la radio, dans la machine. J'utilise ça, c'est
pour faire les crèmes brûlées. Donc tu chopes ça à ta madame et tu chauffes bien 2-3 minutes sur ton pignon, sur ton visserie, et là tout fond. Dès que tu sens l'odeur un peu du frais filet brûlé, tu as juste à enlever tranquillement sans rien bousiller. Voilà, c'est assez simple, ça coûte quelques 15 €, ça sert à ta femme et ça sert à toi. Ça peut s'emmener, il y a juste une recharge de gaz du gaz à mettre dedans. Franchement, c'est impeccable. Donc, pouf, ça va aller là. Comme ça, on va le faire au plus petit, au plus juste, comme ça, histoire que ça soit tranquille. Et puis le pignon de 18 qui va bien dessus. Voilà, on va continuer, on va faire ça en accéléré. Donc du coup voilà, j'ai un peu fini le montage, j'ai franchement bien fini le montage. Donc par rapport à ce que j'ai dit, donc effectivement j'ai rajouté le pignon de 18, j'ai également rajouté un beau gros ventilo au Viking, acheté aussi sur R7 Team pour l'occasion. Je me suis dit bon, c'est toujours ça de prix. Les câblages raccourcis, voilà. Les prises à peu près, les fils qui se baladent pas trop. Le GPS est déjà installé pour voir un peu ce que ça donne. Ah, on est à 0. Et puis on va aller faire un petit test run vite fait dans la rue pour pas être trop, vraiment voir un peu ce que ça donne cette histoire. Hop, déjà est-ce que tout ça fonctionne? Ça fonctionne. Alors lui il met toujours un peu. On va le laisser déjà prendre. Après. Il y a un plot aussi là qui se balade. Il faut que je rachète ça. Et puis on va aller faire le petit test vite fait dans la rue. Allez, à tout à l'heure. Allez, speed test de la Obao. Alors pourquoi aussi j'ai très rapidement remis la Obao en marche? Parce qu'en fait, la musique se monte des petites catégories GT8, donc le principe, une GT, maximum 4S, et puis 6 minutes de course. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, ça va pas l'air non plus hyper violent. On va regarder. Là, pas possible, 35 km/h. J'ai refait la calibration des gaz. Peut-être que là ça va aller mieux. C'est pas possible. De nouveau. Ah, pas 35 ça. Un truc qui m'échappe là.
Bon, et bien écoutez les garçons, je sais pas. On va voir ça sur le circuit. On va faire ça. Allez, ciao. 42, 82 et cette pignon de 22 avec par rapport au 18 où on était en rectifié, je l'ai fait après 55 km/h. Donc là en 22, on va voir ce que ça donne. Je sais pas où je suis. Je suis là. Donc on va voir. J'espère que le GPS sera arrêté de déconner. 4. Attends. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit 65. 70, on verra bien. De toute façon, on verra bien par rapport à la concurrence, hein, si je suis dans les choux ou pas. Allez, ciao.